On est jour 5 de notre road trip en Nouvelle-Zélande. Il est 8h10. Et 13. Et 13. On est en train de boire notre petit café. Puis après ça, on a environ 2 heures de route pour se rendre à Milford Sound. Notre croisière est à 11h10. On est vraiment excités. On est vraiment excités. Milford Sound, c'est considéré comme l'une des merveilles du monde naturel. Sur aucune liste officielle, mais tout le monde qui y va dit que c'est vraiment wow. Fait qu'on est vraiment excités. Puis après la croisière, on va peut-être aller faire une randonnée proche, mais il y a quelqu'un qui habite ici qui nous a dit que le pont pour faire la randonnée était brisé. Fait que on pouvait y aller, mais qu'on n'allait pas voir grand-chose. Fait on va voir qu'est-ce qu'on fait. Puis sinon, ben, on refait la route all the way back jusqu'à Wanaka. Fait qu'on refait la même route qu'hier, on repasse par Queenstown, mais on va camp plus haut à Wanaka. Fait que voilà le plan de la journée. Bon, je pense qu'hier on a un peu terminé le vlog, mais le campsite c'est vraiment le plus remote qu'on a jamais été. Il n'y a pas de réseau cellulaire, genre vraiment aucun. On est en réseau satellite. Puis le campsite, il y a une seule toilette. C'est juste comme un trou. Puis il n'y a pas de douche, il n'y a pas de lavabo. Il n'y a rien à ce campsite-là. On avait la seule toilette. Il n'y a même pas de poubelle. On a Louis. Plein de mouches. Plein de maringouins. Louis, il dit mouche pour maringouins, mais c'est des maringouins. Oui, des maringouins. Puis on a camp ici, proche de la toilette. On a contribué aux maringouins. OK. On s'est maintenant arrêté sur la route vers Milford Sound parce qu'il y a plein de places. Il va y avoir des viewpoints. Je sais pas si on va s'aller. Ici, c'est le Eglinton Valley Viewpoint. Et regardez ça. Bon, là, on s'est arrêté à un autre stop sur la route Mirror Lakes. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a ici comme information? Ah, mais c'est les eux autres, les oiseaux qui Kia. parlaient. Oui, c'est eux autres qu'il faut les voir. Le Les Yellow Kia. Crown Parakeet. Parakeet. Ils l'appellent Kia. OK. Ils sont où? Faut les voir. Apparemment, ils sont partout. J'ai vu une vidéo où c'est un couple, ils se sont arrêtés. Puis il y en a un qui a juste genre land sur leur auto. Oh. Oh, c'est pour ça que ça s'appelle Mirror Lakes. Comment ça reflète la montagne. Avec Catherine, on a acheté un guide et c'est ça l'image du guide. Le cover. Spécial. Oups, sorry. On est arrivé, on est stationné. On va éteindre les lumières. On s'est stationné au maximum. Efficace.
nos boarding pass. Puis là, c'est Gate 4. Je pense qu'on a trouvé ici le verre. Nous, on a... Ça disait que prendre les plus petits bateaux, t'avais des meilleures vues, puis t'allais aussi plus proche des fjords. Fait qu'on a choisi un entre deux, parce que t'as des vraiment petits bateaux, c'est genre des private, que ça c'est vraiment cher. T'as des gros bateaux, fait que nous on a un moyen, fait qu'on espère avoir des belles vues puis aller quand même assez proche. Il y a du chocolat chaud gratuit. Donc on en prend. Chris va nous faire fait le barista. On va essayer de pas. So the furthest point on the right of the horizon, out the hazy distance. If we were to take a left around that and head south, we would pass the other 13 fjords that goes up Fjorden. It's the Palisade Falls out to our left there, and the Disappearing Falls straight ahead of us. oiseaux. On a la place en avant. En masse de place pour tout le monde. Tout ça, ça enlève un groupe, une grosse famille, amis, de Belgique, des Netherlands. Pas les plus friendly. Mais bon. Et si on vient par cette porte-là, on tourne. Hello! Et le beau tour est fini! Yeah. But it's been topped up pretty nicely by the rain that we've had. The other side you can use.
C'est ça que j'avais hâte. On va passer proche ou en dessous. You'll figure that one out pretty quickly for yourself. Les derniers jours, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, donc c'est un peu moins fort que d'habitude. Mais c'est assez impressionnant. Ah ah! Dans des bassins, qu'après ça, c'est l'eau qu'ils utilisent pour boire. Donc, le petit chocolat chaud qu'on a pris tantôt, l'eau provient de là. On embarque, c'est fini. Temps de désembarquer. Temps de débarquer. Disembarque. Very nice. Dernière vue. Bye bye Milford Sound. Bon, là on a fini la cruise de Milford Sound et qu'on s'en va faire une petite randonnée qui était proche, qui s'appelle The Chasm. Supposément que cette randonnée-là c'est vraiment beau, puis ça feel comme si t'étais dans une forêt enchantée. Puis c'est pas une longue randonnée non plus, fait que ça va pas trop nous retarder pour notre route de ce soir. Parce que ce soir, c'est comme la journée qu'on a le plus de route à faire. On a environ 4h40 de route pour se rendre à Wanaka. Fait qu'on fait une petite randonnée, puis après ça, we're back on the road. Allons-y. On a rencontré une fille hier de la Nouvelle-Zélande qui disait que elle savait pas si la marche était encore ouverte, mais là, parce qu'elle pensait que le pont avait brisé. Mais là, ça dit qu'il a été damage en 2020. Mais qu'on peut quand même le faire. C'est juste 20 minutes. Fait que c'est pas vraiment long. Comme ça. Bon. Je pense que qu'est-ce que la fille nous a dit hier, c'était vrai. C'est fermé. Pourtant, le pont a l'air solide.